Salut tout le monde. Le conseil général, ce deuxième conseil général du Parti conservateur qui avait lieu à Victoriaville depuis hier, qui est en train de se finaliser avec quelques formations dans d'autres salles. Vous voyez en arrière un peu, ils sont en train de démonter déjà. Ça a été un succès extraordinaire. J'espère que les gens qui n'ont pas pu être présents avec nous ont pu le suivre. Vous avez apprécié de le suivre en direct sur ma page Facebook. On a tenté avec des nouveaux logiciels, en plus que ce soit le plus dynamique possible. Je veux juste prendre un petit moment pour vous transmettre toute ma fierté aux gens de ma circonscription, les gens qui sont venus, qui ont pris le temps aussi de venir revivre cette expérience politique, cette fébrilité qu'il y avait dans cette salle. On était plus de 800 personnes qui se sont déplacées de la grande famille conservatrice du Québec pour venir entendre des conférenciers extraordinaires. Je l'ai déjà dit, je les répète, mais une qui était aussi mon coup de cœur, Andréane Benoît, une jeune agricultrice qui est venue nous parler de l'importance de ce secteur-là, l'importance de soutenir les jeunes aussi. On pourrait faire le parallèle au niveau industriel, commercial aussi, parce que les défis sont les mêmes pour la relève. On a eu Vincent Goudzot qui est venu nous faire un super discours sur l'importance de l'économie et faire le parallèle entre la mauvaise gestion de Justin Trudeau. Michel Gauthier, naturellement, comme d'habitude, un discours enflammé pour nous montrer l'importance de tous se rallier en arrière du Parti conservateur du Canada pour détrôner Justin Trudeau, faire en sorte qu'il soit le premier ministre d'un seul mandat. On est le seul parti qui pouvons le faire. On est le seul parti qui va offrir cette alternative sérieuse. Ils sont un gouvernement en attente présentement et on ne devrait pas, si vous voulez mon avis, je l'espère, c'est la démocratie, les gens seront libres de choisir, mais partager nos votes avec d'autres partis. On devrait tous se rassembler, tous ceux et celles qui sont insatisfaits de la gestion de Justin Trudeau. À ça, rajouter le panel que l'on a eu d'Emmanuel Latraverse, Éric Duhem et Philippe Léger, c'était fantastique. Ils nous ont dit clairement quels étaient les défis des politiciens de demain, d'aujourd'hui, face aux différents enjeux qui nous touchent au Québec pour la famille conservatrice. Donc, un discours très honnête qui a plu aux gens dans la salle, je peux vous confirmer. Naturellement, la présentation de nos 56 candidates qui sont déjà nommés, ça, c'est 72 de nos candidates. Juste en titre comparatif, le Parti libéral, donc nous, c'est 56, en a 34. Le NPD, si mes chiffres sont bons, c'est 9 et le Bloc, 7. Donc, vous voyez l'écart de différence de notre organisation, de notre préparation en vue de l'élection qui s'en vient. Puis un des éléments dont j'étais très fier d'annoncer, c'était que dans les 45 nouvelles candidatures, si on exclut les 11 députés qui sont déjà à la Chambre des communes, bien, on a 41 de femmes, donc tout un bond par rapport à la dernière élection où on était 11,5 %. Donc, ça a été un super succès. Puis ça a fini par quoi? Par le discours de notre chef, Andrew Scheer. Les gens qui continuent à me dire, bon, on le connaît pas, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a dans le corps, tout ça. Allez voir sur ma page Facebook son discours que l'on a partagé. Vous pouvez aller le revisionner. Un discours inspirant, un discours honnête, un discours authentique face à notre chef qui est un grand rassembleur, qui est à l'écoute de la population, qui veut faire en sorte qu'il y ait un gouvernement qui se préoccupe des citoyens et des citoyennes et non pas qu'on travaille à faire en sorte que les citoyens se préoccupent du gouvernement en envoyant plus d'argent à Ottawa. Donc, un discours fantastique, mais il nous a même parlé de façon très intime de sa vie personnelle, sa relation qu'il avait avec sa mère qui est décédée juste un petit peu avant son élection comme chef du parti, les raisons qui le motivent à vouloir être le premier ministre du Canada et qu'est-ce qui va dicter sa vision une fois élu. Donc, un discours que je souhaite que vous ayez l'opportunité d'aller écouter. Merci pour finir aux bénévoles, aux candidates de partout du Québec, aux organisateurs de ces candidates, aux présidents d'associations, à l'équipe d'Antoine Tardy. Antoine Tardy, vous le connaissez, l'ancien maire de David-Louisville, qui a été mon organisateur en campagne en 2015, qui a été mon adjoint à Ottawa, qui aujourd'hui est responsable de toute la direction de la préparation de la campagne au Québec, en partenariat avec moi et mon bureau, naturellement, comme lieutenant politique, qui a fait un travail, je vous le dis, là, il n'y a pas de mots, extraordinaire pour faire de cet événement une grande réussite. Donc, j'en dis pas plus, je retourne dans la salle aller rencontrer les organisateurs, les agents officiels, nos bénévoles qui préparent la campagne et naturellement les candidates
pour nos dernières formations. Naturellement, il y a quelques médias qui attendent des entrevues et on se dit à la prochaine. Direction pour moi, dans un peu en fin d'après-midi, Saint-Georges de Windsor, si je ne me trompe pas, pour un vin et fromage avec le club les Chevaliers de Colomb de là-bas. Et demain, je vais être à Denville. Donc, la gang de Denville, les Chevaliers de Colomb aussi, les Jubilaires, on va aller souligner tout leur travail qu'ils ont fait. Très hâte de vous voir sur le terrain. On n'arrête pas. On va être sur le terrain à tous les jours quand je ne suis pas à Ottawa, que ce soit dans la circonscription ou au Québec. On prépare ce qui va être, je dirais, le fruit qu'on va pouvoir récolter le 21 octobre prochain lorsqu'on sera à Ottawa, le plus grand nombre de députés conservateurs. Et je le souhaite de tout mon cœur au pouvoir avec Ken Drouchet comme futur premier ministre du Canada. Salutations à tous et au plaisir de se voir sur le terrain.